Pour célébrer le 50e anniversaire de la série, j'ai décidé de faire ce scène de culte sur Doctor Who. Il est difficile pour un fan de parler de la série à quelqu'un qui ne la connaît pas. Aussi, je vais essayer de faire de mon mieux pour peut-être vous permettre de la découvrir. Donc, Doctor Who est une série anglaise de la BBC qui a débuté en 1963, mais pas de panique, pas besoin de voir la série depuis le début car la série est divisée en deux versions. La version classique qui a commencé en 1963 avant de se clôturer en 1989 pour cause de baisse d'audience et qui est suivie en 1996 d'un téléfilm. Et en 2005, une nouvelle version de la série fit son apparition faisant suite à la série classique mais pouvant être regardée sans avoir vu celle-ci. La série raconte les aventures du Docteur dont on ne sait que peu de choses sur lui, d'où le titre. Celui-ci voyage à bord de son TARDIS, un vaisseau ressemblant à une cabine de police bleue, capable de voyager à travers l'espace et le temps, ce qu'il fait souvent en compagnie d'une femme, puisque quitte à voyager, autant le faire en bonne compagnie. Lors de ces voyages, il va rencontrer des personnages hauts en couleur venant de différentes planètes et de différentes époques, autant des extraterrestres que de personnages célèbres tels que Agatha Cleary ou encore Winston Churchill. Et il va visiter des lieux incroyables aux quatre coins de l'univers. Mais il va surtout affronter de terribles adversaires comme les Cybermen, les Anges Pleureurs, le Vashta Nerada ou encore les non moins célèbres Daleks. Et tout ça, ce n'est qu'une infime partie de ce qui fait Doctor Who. Je n'ai même pas abordé Gallifrey, la planète natale du Docteur, sa némésis le maître, le rôle de ses compagnes qui l'aident dans son humanité, les règles du voyage dans le temps, les mondes parallèles, etc., etc., etc. Bref, il est très difficile de parler de cette série, aussi j'ai décidé de vous faire mon top 5 des épisodes de la version de 2005 qui permettent le mieux de découvrir Doctor Who. Numéro 5, saison 1, épisode 1, Rose. Tout simplement le premier épisode qui introduit le Docteur efficace mais dont la qualité n'est pas représentative des dernières saisons. Numéro 4, Vincent et le Docteur. Cet épisode met en scène le fameux Vincent Van Gogh. L'épisode est léger et montre comment la série allie savamment humour, action et émotion. Numéro 3, Les Anges Pleureurs. En plus d'être absolument flippant, cet épisode montre l'imagination dont la série peut faire preuve avec ces créatures que je vous laisse le soin de découvrir. Numéro 2, Le Prisonnier Zéro. C'est avec cet épisode que j'ai découvert la série. Marquant le début de la 5e saison, il marque aussi le début d'un nouveau scénariste aux commandes, donc d'un nouveau départ. Même si le début de l'épisode risque d'en perdre plus d'un, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous, le voyage en vaut la peine. Numéro 1, Planète Morte. Cet épisode faisant partie d'une série d'épisodes spéciaux est juste parfait pour comprendre le fonctionnement de la série. On y voit une nouvelle compagne, de nouveaux monstres et une situation étrange. De plus, c'est un de mes épisodes préférés et il se satisfait amplement à lui-même. Voilà, vous avez tout en main, à vous d'embarquer. Mais avant, vous me direz, comment fait cette série pour durer depuis 50 ans ? Eh bien, si la série a survécu 50 ans avec un personnage, c'est parce que le Docteur, en digne seigneur du temps, possède plusieurs vies. Lorsque l'une de ses vies s'achève, il meurt, en quelque sorte, puisqu'il se régénère, c'est-à-dire qu'il change d'apparence physique et de mentalité. Ainsi, c'est une bonne raison pour changer l'acteur qui interprète ce personnage et d'apporter du changement dans le personnage et dans la série. Comme James Bond, quoi. Le premier Docteur fut interprété par William Hartnell, qui fut suivi de Patrick Troughton, puis Jon Pertwee. Ensuite Tom Baker, Peter Davidson, Colin Baker et enfin Sylvester McCoy, qui termine la série classique. Paul McGann fut ensuite le Docteur dans le téléfilm de 1996 et avait pour but de relancer une série avec lui. Malheureusement, la piètre qualité de celui-ci fit que l'on a attendu 2005 pour revoir le Docteur, alors interprété par Christopher Eccleston. Puis David Tennant interpréta le 10e Docteur. La scène culte dont je vais vous parler, c'est la régénération de David Tennant, qui avait joué le Docteur durant les saisons 2, 3 et 4, ainsi que durant 5 épisodes spéciaux. Et c'est à la fin de l'épisode The End of Time que David Tennant va céder sa place. Cette scène est bien plus qu'un changement d'acteur, puisqu'il marque aussi un changement de showrunner, puisque Russell T. Davies laisse sa place à Steven Moffat qui va écrire des histoires radicalement différentes des dernières saisons. Et on peut voir que pour bien marquer le coup, Russell T. Davies a beaucoup joué la carte de la nostalgie, car on assiste à un montage montrant le Docteur faisant ses adieux à ses compagnons avec qui il a vécu de nombreuses aventures. What year is this? Blimey, how much have you had? 2005, January the 1st. I bet you're gonna have a really great year. Yeah? See ya. Tous les fans de la série ont ressenti à ce moment-là un petit pincement au cœur. Et puis vient le grand moment, ce moment où c'est à nous spectateurs de lui dire au revoir. I don't want to go.
Au milieu d'un Tardis détruit et en flammes, on dit au revoir à David Tennant avec tristesse. Mais on accueille avec joie le 11e Docteur interprété par Matt Smith. On sèche vite ses larmes et on admire l'acteur prendre ses marques dans ce rôle qui va l'accompagner durant 3 saisons. I'm a girl. No. I'm not a girl. No. I'm still not Ginger. Le changement soudain de musique qui se transforme à l'instar du personnage de quelque chose de triste et lent à quelque chose de plus énergétique et rapide est ce qui fait le renouvellement de la série. La série arrive sans cesse à se renouveler, à se régénérer, comme le montre très bien cette scène. Pour l'épisode de Noël de cette année, Matt Smith cédera son rôle à Peter Capaldi. Et j'espère que la séquence de la régénération sera aussi épique, émouvante et drôle que celle-ci. Mais avant cela, il y a l'épisode du 50e anniversaire qui va réunir David Tennant et Matt Smith. Et qui prouve que cette série se renouvelle sans cesse et qui, je souhaite, se poursuivra encore durant de longues années à nous emporter aux 4 coins de l'univers car il y a beaucoup de choses à voir, tellement l'univers est grand, et le voyage ne sera que d'autant plus plaisant s'il se fait en compagnie du Docteur. Through time and space, every second of every minute of every day for over 900 years. I fought for peace in a universe at war. Now the time has come to face the choices I've made in the name of the Doctor. Our future depends on one single moment of one impossible day. The day I've been running from all my life. The day of the Doctor.